Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. La CGT lance une pétition pour réclamer la relaxe des 8 syndiqués de Goodyear qui ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 9 mois ferme, pour avoir séquestré 2 cadres de l'entreprise. Vous l'avez signée, cette pétition? Évidemment, et j'invite tous ceux qui m'écoutent à le faire. Il s'agit d'une décision d'une cruauté inouïe. 9 personnes vont aller faire de la prison ferme pendant 9 mois. Ils vont aller derrière les barreaux dans une cellule pour avoir défendu leur emploi. Ce ne sont pas des criminels, on le sait bien. Et par contre, leur employeur de l'époque, lui, a été condamné pour les méthodes qu'il a utilisées contre les salariés. J'ai le cœur serré, je pense aux familles qui doivent maintenant avoir une peur terrible que leur père aille en prison. Et je demande à tout le monde de serrer les rangs autour des travailleurs. Il y a déjà eu 18 suicides parmi les gens licenciés. Il y a eu des paquets de divorces. Serrez les rangs, les amis, entourés d'affection, de chaleur, d'amitié. Ces 9 camarades parce que ces 8 camarades parce qu'ils se battent pour nous et surtout parce que leurs familles sont dans la détresse. Aidez la CGT, vous aimez ou vous aimez pas la CGT, mais aidez le syndicat à les défendre. Quand même, séquestrer des cadres, c'est la loi de la jungle dans les entreprises où on va laisser faire impunément? Précisément, ce n'est pas la loi de la jungle. Et j'entends ce refrain à chaque fois. Il faudrait que les gens se laissent dépouiller sans rien faire. Qu'ont-ils fait? Ils ont retenu 2 cadres. Leur patron refusait de parler avec eux. Leur patron les avait menacés en disant qu'ils étaient payés pour travailler 3 heures par jour. Les avait insultés. Et ils ne voulaient pas négocier avec eux. Ces gens se sont battus pendant 7 ans pour défendre leur entreprise. Et maintenant, que vient-on leur objecter? Qu'ils ont retenu 2 cadres pour obtenir ce dialogue. Réfléchissez-y, monsieur Mazerolle. Si la loi consiste simplement à appliquer un texte, il n'y a plus besoin de juge. On met une machine automatique et pour chaque cas, on met une pièce et ça fonctionne. Mais il y a un délit quand même. Le juge est... il y a eu une signature de fin de conflit. Hein. Il y a donc 2 parties qui ont signé. C'est au point que ni les personnes séquestrées, ni l'entreprise n'avaient déposé de plainte contre ces ouvriers. Elles étaient retirées. C'est donc de sa propre initiative que le ministère public a poursuivi ces gens. Qui est le ministère public? On ne va pas mettre en cause le procureur, c'est trop facile, ni le juge qui a dit « moi j'ai appliqué la loi en fonction de ce qu'a dit l'avocat de la société qui est le procureur ». C'est le gouvernement qui a donc décidé, parce que le MEDEF le lui a demandé, de continuer à poursuivre ces ouvriers. Les juges ont rendu leur jugement, c'est pas le gouvernement. Mais monsieur Mazerolle, je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer comment fonctionne le système judiciaire. Quand il n'y a plus de plainte, il n'y avait pas de plainte, ni du patron, ni des gens séquestrés. C'est le ministère public qui se saisit de l'affaire. Qui est le ministère public? Le procureur, cher monsieur Mazerolle. Le procureur peut-il, de sa propre initiative, prendre des décisions? Oui, mais dans certains cas comme cela, il ne le fait pas sans avoir d'instructions générales. Ces instructions générales sont données par le garde des Sceaux, madame Taubira, lequel dépend du Premier ministre, lequel Premier ministre a été dire, comme vous le savez comme moi, avant même que l'affaire soit jugée d'Air France, il est temps que des sanctions lourdes soient prises contre les ouvriers. Ce qui signifie que c'est le gouvernement qui veut que l'on matraque les travailleurs. Ce gouvernement a inventé les sous-français, n'est-ce pas, en inventant les Français de souche avec son histoire de déchéance de nationalité, et il vient d'inventer les sous-salariés, les esclaves qui doivent embrasser la main qui les frappe. Vous accusez François Hollande de vouloir matraquer les... Absolument, parce que maintenant ça commence à faire beaucoup. Nous avons eu l'affaire d'Air France, où nous avons vu pour la première fois de notre histoire... Une chemise déchirée quand même. Eh bien, monsieur Mazerolle, quoi, une chemise déchirée? Vous n'avez même pas un mot pour les 2900 personnes qui perdaient leur travail? Ça ne vous suggère rien. La chemise déchirée, quelle horreur. Mais Mazerolle, arrêtez de vous identifier à celui qui a la chemise déchirée. Lui-même a dit, vous devez lire vos confrères dans Le Parisien, lui-même dit, personne ne m'a poussé par terre, je suis tombé. Il dit, la chemise, on me l'a tirée des 2 côtés. Et François Hollande est indifférent? Attendez, monsieur Au Mazerolle. monde des salariés? Écoutez-moi, les gens. Chaque jour, vous avez droit à un timbré qu'en attaque un autre, ou qu'attaquent des gens qui ne savent même pas pourquoi on les attaque. Ça, c'est la partie, l'amusement public avec les djihadistes et le reste. Tous les jours, un ouvrier est mort au travail, monsieur Mazerolle, ou une ouvrière. Tous les jours, votre micro, là, vous saute à la figure et vous explose le front. C'est ce qui arrive à un ouvrier par jour et demi. Tous les jours, 2 ou 3 personnes sont blessées à vie au travail. On n'en parle jamais. Tous les jours, une femme est assassinée par son conjoint. Pourquoi le système fait-il le choix entre les victimes? Pourquoi trouve-t-il plus pitoyable telle victime que telle autre? Moi, je défends... C'est pitoyable quand même, quelqu'un qui est attaqué uniquement parce qu'il est juif. Ah bah évidemment, ça va de soi. Nous allons en parler, j'espère, dans un instant, pour dire que la liberté du culte est la base de la liberté de conscience dans l'histoire de ce pays et qu'elle n'est pas négociable. Par conséquent, les juifs portent leur kippa si c'est la règle que leur morale leur impose du fait de la parole de Dieu ou ce qu'ils veulent. De même que les gens ont le droit de se mettre un voile sur la tête. La
seule chose qui est interdite dans ce pays, c'est de se balader à poil ou entièrement masqué. Voilà ce qui est interdit. Tout le reste, c'est la liberté. Alors quoi maintenant, la question? Pardon, question... ça, moi je ne comprends pas l'indifférence pour la mort des gens. Mais d'accord. Alors, la déchéance de nationalité, Christiane Taubira, qui est présentée comme étant l'icône de la gauche, celle qui défend les principes de gauche, elle reste au gouvernement malgré la déchéance de nationalité. Mais, ça veut dire que c'est pas un principe épouvantable, la déchéance de nationalité. Monsieur Mazerolle, ne me parlez pas des mœurs de la cour. Je ne les connais pas et je ne les ai jamais pratiquées. La preuve, j'ai quitté tout le monde le jour. C'est une courtisane, Christiane Taubira? Écoutez, je ne vais pas dire des choses comme ça. Bah, vous dites les mœurs de la cour. Oui, parce que c'est la cour, c'est le gouvernement, tout ça, ça n'intéresse personne. Ces gens sont là et puis voilà, et ils persécutent les gens qui les ont élus. Alors, ce que dit Madame Taubira, c'est le fait de Madame Taubira. Si vous avez des questions à lui poser, vous les posez à elle, pas à moi. Je m'en fiche. Et la déchéance, pourquoi vous êtes là? La déchéance est une honte, car ce n'est pas l'affaire des terroristes qu'ils les mettent à bouillir si ça leur paraît convenable. Rien n'arrêtera jamais un terroriste. C'est pas un article du code pénal qui va bloquer un terroriste. Par contre, cela crée de fait, écoutez-moi bien vous tous qui m'écoutez, cela crée de fait deux catégories de Français. Les uns sont dorénavant des Français de souche, et je ne sais pas ce que ça veut dire, et les autres sont des Français de papier. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux venir vous dire, dites donc, monsieur Mazerolle, vous avez une drôle de tête. Non, mais est-ce que vous ne seriez pas un binational? S'ils ont commis un acte terroriste, Monsieur Mazerolle, mais quand on légifère, c'est pour la France, c'est pour son histoire longue. C'est François Ier qui a décrété le droit du sol, vous vous rendez compte? Et nous, les Républicains, nous sommes héritiers de ça. Donc, aujourd'hui, M. Hollande, qui est un frivole et distrait, prend cette décision entre vendredi, 1h du matin, l'attentat, et lundi, 16h, la réunion du Congrès. Il décide qu'on peut déchoir les gens de la nationalité, ils ont fait un crime terroriste. Est-ce qu'il a assez d'intelligence pour se dire que quelqu'un d'autre pourrait être au gouvernement demain? Et dès lors que cette différence entre les Français serait dans la Constitution, pour n'importe quel délit, on pourrait décider de déchoir les gens. Par exemple, le délit, je ne sais pas moi, un délit d'ordre commun, du droit commun. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de Français. Je dis à Hollande, François, cette fois-ci, ça suffit, pas ça. Tout le reste, on peut le discuter, mais ne change pas l'identité de la République française. Ça t'appartient pas, ça appartient au peuple tout entier. Et si tu veux vraiment faire ça, alors fais un référendum pour demander aux Français si vous êtes d'accord pour être. Il le gagnera. Eh bien ça, monsieur Mazerolle, je vous mets au défi de le faire. Et moi, je peux vous dire que moi, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire tous ces gens qui ont au moins un ancêtre sur 8 qui est en étranger, ne permettront pas qu'on offense les nôtres, qui ont choisi d'être français. Vous m'entendez, Mazerolle? Vous l'avez trouvé, vous, comme une cuillère dans votre bouche quand vous êtes né. Moi, je l'ai trouvé aussi. Pour rien, hein. Vous n'y êtes pour rien. Moi non plus. Mais les miens ont choisi d'être français. Eh bien, c'est pas M. Hollande qui va nous rendre suspects. Et les milliers d'enfants, vous m'entendez, peut-être millions de Français, qui ne savent même pas qu'ils sont binationaux. Le savez-vous, monsieur Mazerolle? Ce n'est pas une situation juridique d'être binational. C'est une situation de fait. C'est le roi du Maroc qui décide si vous êtes marocain, pas vous. Dernière question, si vous pouvez répondre brièvement. Oui, pourquoi refusez-vous de l'affronter dans une primaire de la gauche? Mais ça, c'est la traduction journalistique de l'affaire. Monsieur Mazerolle, la loyauté est-elle devenue un défaut maintenant en politique? Je ne veux pas être dans une primaire avec M. Hollande, parce que si M. Hollande gagnait la primaire, je ne respecterais pas le résultat. Je n'appellerai pas à voter pour François Hollande. C'est pas la peine d'essayer de m'attraper par une primaire, de revenir par la fenêtre ou par la porte, et je ne le fais pas par haine personnelle, je n'ai aucune haine contre lui. Ce n'est pas le sujet. C'est parce que nous sommes en désaccord politique. La vie politique, c'est pas une course de chevaux, c'est pas le PMU, c'est la dignité d'un combat d'idées. Je propose aux Français de rallier plutôt mes idées que les siennes. Et c'est eux qui décident. C'est pas la primaire qui doit décider d'une chose pareille. Mais j'admets parfaitement que je comprends ce que les gens veulent dire. Ils disent on est en peine d'être absolument éliminé. Mais mes amis, prenez-vous-en à celui qui nous a affaissés à ce point. Ne nous demandez pas maintenant à moi. Les gens disent mais c'est vous qui voulez pas l'affronter. Mais enfin c'est une histoire de fou. Allons-y. Allons au premier tour de l'élection présidentielle et on verra bien si je l'affronte ou pas. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous les deux.